Salut les kids! Si je vous dis fille d'une légende du cinéma, cousine de Nicolas Cage ou femme du chanteur du groupe Phoenix, vous me dites? We ask for your protection over our school and we pray that we will be kept from harm throughout the night. Amen. Miss Martha! Miss Martha! Is he dead? No. Get him inside. Quick! Donc vous l'aurez compris, ce soir, le cinéma des potes met le cinéma féminin à l'honneur, puisqu'on va voir le tout nouveau film de la réalisatrice Sofia Coppola, Les Proies. Pourquoi on a décidé d'aller voir ce film? On va voir ça tout de suite avec l'équipe. 4 étoiles sur Télérama, une sélection officielle à Cannes avec le prix de la réalisation. C'est tout à fait le film que je veux voir. Note. J'aime beaucoup la période dans laquelle se déroule cette histoire. La guerre de sécession m'a toujours fasciné. J'ai des sentiments assez mitigés en fait sur le cinéma de Sofia Coppola. J'avais beaucoup aimé Virgin Suicides. Il faut savoir que Sofia Coppola, je pense que c'est ma réalisatrice préférée. J'avais bien aimé Lost in Translation. Et j'avais moyen aimé Marie-Antoinette. Je suis un énorme fan de Lost in Translation, c'est vraiment un de mes films préférés de tous les temps. Malheureusement, après Lost in Translation, j'ai pas trouvé ses œuvres aussi pertinentes que les premières. Le Bling Ring, c'était pas génial, il y avait pas grand chose à creuser dans les personnages ou dans l'histoire, donc on verra bien ce qu'elle a fait des Proies. J'ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'elle a plus trop l'inspiration. Là, je sais pas du tout quel sentiment je vais avoir devant ce film. Mais une chose est sûre, c'est que tous les films de Sofia Coppola ont un univers et on pourra jamais lui reprocher de pas avoir une patte. J'ai toujours été très fan de Kirsten Dunst depuis son premier rôle dans Virgin Suicides. Nicole Kidman et Kirsten Dunst sont d'immenses actrices, elles n'ont plus rien à prouver, elles. Elle Fanning, elle est en chemin pour devenir une grande actrice selon moi. Alors c'est une sorte de remake d'un film de Don Siegel avec Clint Eastwood, ou plutôt une réadaptation du même livre. Quand on voit la bande-annonce, il y a quand même un côté assez thriller intéressant. Le film de Don Siegel avec Clint Eastwood, je l'ai pas vu à dessein, justement pour laisser un peu une chance au remake, parce que souvent quand on a vu l'original, on ne cesse de le comparer. Donc je m'attends à un espèce de huis clos un peu... peut-être érotico-malsain, je sais pas trop ce que je vais voir. J'y vais avec prudence, mais je suis quand même plutôt optimiste. Donc on va bien voir. Donc j'y vais un petit peu à l'aveuglette quoi. Donc j'y vais un peu à reculons, on va voir, mais c'est un film de Sofia Coppola, donc il faut absolument que je le voie. Wait and see. You're a most unwelcome visitor, and we do not propose to entertain you. You'll find them easily amused. You won't be here long enough for that. How did you end up in this place? Why are you so interested in me? Eh bien, on vient de sortir de Les Proies de Sofia Coppola. Globalement, j'ai apprécié. C'était un film, on va dire, charmant. Là, en fait, c'est en parlant que je vais réfléchir. Je sais même pas encore si j'ai bien aimé ou... Je pense que je suis rentrée dans le film, mais... je sais pas. Voilà, je crois que c'est un peu les 3 mots qui me sont venus à l'esprit à la fin, c'est je sais pas. D'abord un premier coup de gueule sur la bande-annonce qui spoil en fait ce qui se passe au 4/5e du film. J'ai trouvé qu'il était ni bon ni mauvais, il s'envole jamais vraiment, il n'y a pas de grosses surprises. On sait où Sofia Coppola veut aller, mais elle n'y arrive jamais quoi. Elle n'arrive jamais à nous prendre dans le film. C'est ça le sushi, me dit Decade, cette blague est signée Decade. Mine de rien, j'ai quand même vu une certaine patte vraiment Coppola, alors à la fois père et fille, c'est-à-dire un côté vraiment très sobre dans la façon de filmer avec des cadres très posés, vraiment des couleurs assez sombres, pas du tout dans la virtuosité. Je trouvais ça assez plaisant, assez classe. Il y a un super travail sur la lumière, il y a des cadres sont magnifiques, la mise en scène, tout est très beau, voilà. Mais c'est peut-être le problème d'ailleurs, c'est trop propre en fait. Ça manque de... je sais pas, mais ça manque de... J'ai trouvé que cette sobriété était à double tranchant parce que quelque part le film manque pas mal de lyrisme en fait. Y a pas vraiment de moments très forts en émotion, ni très tendu. Voilà, c'est peut-être ça mon plus gros problème avec ce film, c'est le manque peut-être d'implication émotionnelle mais même de sentiments en fait. C'est peut-être dû aussi à l'absence quasi totale de musique. Mais j'ai trouvé quand même ce parti pris vraiment intéressant pour le coup. Il n'y a rien qui parasite, hein. Là on est vraiment dedans. Je dirais qu'un des gros points forts du film, c'est mine de rien son histoire de départ. Il y a un contexte assez intéressant, une situation assez intéressante. Mais finalement tout au long de l'histoire on manque de moments accrochants. Pour ce qui est censé être
un thriller psychologique, il n'y a pas de grosses surprises, il n'y a pas de gros moments. Ça manque finalement d'une certaine de la tension qu'on nous vend et c'est vraiment dommage. Ça suit son chemin et pendant genre 3/4 d'heure, il se passe quasiment rien dans le film. Et normalement, dans ce genre de cas, on a le temps de réfléchir à l'histoire, aux différents thèmes qui sont abordés, etc. Mais vu que l'histoire manque de subtilité, finalement, j'ai pas besoin d'avoir autant de temps pour réfléchir à ce film-là et ça m'ennuie. Effectivement, un rythme assez particulier, mais pas forcément si chiant parce qu'il y a quand même une situation assez prenante. Mais moi j'ai bien aimé justement l'intention qui s'installe parce qu'on sent qu'il va y avoir un point de bascule. Et quand le film bascule, je me suis dit, ah ça y est, enfin. Et non. Il y a une espèce d'humour sous-jacent, non dit, malgré le fait que ce soit assez premier degré et tendu comme situation. Et je trouve que ça marchait pas mal à ce niveau-là. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il me semble que oui. Ce qui manque aussi globalement dans l'histoire, c'est qu'on ne voit qu'une seule facette des personnages. Et tout à coup, tous les personnages changent complètement. Et malheureusement, on n'a pas une cohérence finalement de ces personnages. Oui, ça inverse un peu les rapports entre les personnages, les caractères des personnages, mais il y a des réactions complètement incohérentes. On voit que Coppola essaye d'installer des tensions extrêmes entre ces personnages, mais quand la conclusion de ces tensions se réalise à l'écran, il n'y a pas les étapes qui sont nécessaires pour arriver à cette résolution. On voit où elle veut en venir, mais il n'y a aucune récompense, ça se traduit pas bien. Et donc du coup, ça fait que l'histoire est vachement plate, on rentre pas bien dedans. Et on en arrive à une séquence presque finale, très bien amenée, très belle, super bien mise en scène, avec pour le coup un tout petit peu de tension quand même. C'est peut-être le seul moment du film d'ailleurs, mais j'ai rien ressenti quoi. Ah, voilà le mot que je cherchais, je suis frustrée. C'est la frustration que m'inspire ce film en fait. Finalement, Sofia Coppola a apporté au film pour moi, c'est d'avoir pris une histoire comme ça de thriller un peu classique et d'en avoir fait un truc un peu de gossip, très girly, très de tension amoureuse, de trucs un peu modernes mais dans le passé quoi. C'est un peu sa signature en général, là je trouvais que ça marchait plutôt. Avec le casting qu'elle avait, je sais pas, on aurait pu avoir encore autre chose là aussi. Dans l'ensemble, le casting est très très bon, mais il m'a pas non plus enflammé quoi. C'était compétent quoi. Kirsten Dunst est très bien, tout en réserve. La bonne surprise, c'est le personnage d'Elle Fanning qui a le rôle le plus évident et elle le fait très bien. I hope you like apple pie. Colin Farrell aussi est assez ambigu parce que c'est le seul personnage qui a des scènes un petit peu vraiment en tension et en même temps il est en sous-jeu et ça marche pas vraiment pour moi. Donc en conclusion, c'est un film bien techniquement, qui manque de plein de trucs au niveau émotion, au niveau histoire, au niveau même jeu d'acteur. Comme j'ai quand même été assez frustrée par le film, je vais lui mettre un 6,5. Au final, c'est un film sans véritable impact, donc qui reste moyen pendant toute sa durée, donc je vais lui mettre une note moyenne 4,5. En conclusion, le film n'était pas fondamentalement mauvais, mais j'ai pas accroché, c'était un peu long, donc au final, je vais lui mettre un 5,5 sur 10. Globalement, c'est un film qui se regarde, qui est bien fait, qui est soigné, mais qui est pas du tout inoubliable, qui est pas très lyrique, pas particulièrement marquant, mais franchement que je recommande assez facilement. Donc pour ce film bien mais pas top, je vais mettre la note, la belle décade, le 6,5.